Générique. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time pour raconter comment ma soeur a failli se faire voler son téléphone. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc l'histoire ça date pas, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'était quand elle était en première année, genre elle venait d'avoir son bac et tout. Donc genre elle explique que elle parlait sur Facebook avec un monsieur, pas un monsieur, genre un gars, elle parlait sur Facebook avec un gars. Donc elle parlait sur Facebook avec un gars, genre le gars il lui faisait des avances, genre je me plais, non 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 non, mouchi 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 mouchi. Donc il y avait une période où, je sais pas si vous avez vécu cette période, vous avez vu un peu, mais il y avait une période où les gens disaient qu'ils pouvaient configurer votre téléphone, surtout les gens qui avaient les Android, qui pouvaient configurer vos téléphones de telle manière à ce que vous ayez une connexion illimitée. Donc, elle est parlé avec le monsieur, elle parlait avec le gars. Bon. Elle dit au début, elle ne savait pas que c'était un monsieur en fait. Donc, elle parlait avec le gars et tout, il lui faisait les avances et tout. Donc, genre, à chaque fois qu'il lui faisait des avances, genre, elle n'était pas intéressée. Donc, genre, elle était là, genre, ouais, mais genre, voilà quoi. Mais il parlait bien. Donc, un jour, le gars lui demande, ah, tu as quel téléphone? Tu vois. Donc, elle est là, genre, ça lui fait bizarre, genre. Mais genre, il lui dit, ah non, faut pas avoir peur et tout. Moi, je fais les configurations de téléphone. Donc, si je suis un Android, je vais configurer ton téléphone de telle manière à ce que tu aies la connexion illimitée. Donc, elle dit, ah, bon, ok, mais je fais ça à combien? Il dit, non, comme c'est toi, je vais faire ça gratuitement. On va se voir et je vais faire ça pour toi gratuitement. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont là, ils parlent. Et puis, le jour où ils doivent se voir arrive. Les gens, ils doivent se voir pour faire le truc sur le téléphone. Donc, la go, elle arrive dans le coin où ils se sont dit. Et avant de venir, elle-même là, avant de venir, elle lui dit que non. En gros, elle n'a pas son transport. Genre, elle n'a pas son transport. Elle lui dit non, il n'y a pas de souci. Viens, je vais payer ton transport et tout. Déjà, moi, je trouve que genre, ça fait un petit que genre, bon, il est fini. Tu vas faire ma configuration. Tu vas payer mon transport. Et puis, on va s'asseoir à peut-être genre, moi, je te dis, si j'ai pas mon transport, c'est que j'ai rien à. J'ai pas d'argent en fait pour payer ce qu'on va manger ou bien si on consomme en fait. Donc, elle va. Bizarre qu'elle ne pas. Elle va au rendez-vous. Donc, elle arrive là-bas dans le coin et tout. Bonjour, tout ça, ça va. Et elle se rend compte que c'est un monsieur, c'est quand même un monsieur qui tend vers la quarantaine. Donc, ah, bonjour monsieur, tout ça. Il dit, oui, ça va. Waouh, tu es jolie. Waouh. Bonjour, ok. Donc, il lui dit, bon, allons s'asseoir dans un autre endroit. Ici, là, ça me plaît pas trop. Donc, ok, il n'y a pas de souci et tout. Ils prennent un taxi. Ils vont dans un autre endroit. Moi, franchement, ça me fait un peu bizarre déjà de prendre un taxi, aller, genre, déjà que c'est un monsieur. Ma chérie, ça là. Ça fait un peu peur en fait. Donc, ils prennent le taxi, ils vont dans l'autre endroit. Ils sont assis. Et j'ai oublié de vous dire, le monsieur il était venu avec un sachet. Et le sachet, à l'intérieur du sachet, il y avait des cadeaux et tout. Genre des cadeaux emballés et tout, on ne sait pas c'était quoi dedans. Donc, genre, quand elle a vu, elle a dit, ah, que ouais, ce sont les cadeaux de mes neveux. Comme genre, c'était en fin d'année, ce sont les cadeaux de mes neveux. J'ai emballé, c'est pour Noël et tout, c'est pour eux. Donc, elle dit, ah, ok, ah, tu vois, on savait même pas en confiance et tout. Donc, le monsieur lui demande, ils sont arrivés dans le coin, ça s'asseye et tout. Déjà, le monsieur lui dit, ah, je veux pas prendre quelque chose. Elle dit, non, elle veut rien. Il insiste, il dit, non, je veux pas prendre quelque chose, tu peux prendre ce que tu veux. Si tu as faim, je prends, je vais payer pour toi. Elle dit, non, ça va, tu vois. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'argent. Que je n'ai pas l'argent, il ne faut pas trop abuser des gens. Donc elle est là. Le monsieur lui dit, bon, ok, lui il a pris une canette de codis. Donc il est assis, ils sont là, il parle. Il lui dit, bon, donne-moi le code de ton téléphone. Elle dit, ah, c'est pourquoi? Il dit non, que pour faire la configuration,
il faut que je me donne le code de ton téléphone. Parce qu'arrivé un moment, ils vont me demander ton code. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle donne le code de son téléphone. Donc le monsieur est là. Il laisse son téléphone, il laisse ses cadeaux. Il dit, ah, il revient. Il va faire transfert. Donc il se lève, il va faire le transfert. Donc elle est assise, elle se souvient que, ah, elle a pris crédit. Puis elle se son comportement est toujours elle dort au rush. Elle a pris crédit. Donc elle se rend compte que, elle a pris crédit. Et puis elle reçoit un transfert de 200. Elle reçoit un transfert de 200. Genre, c'est bizarre en fait. Genre 200. Toi, tu vas là, c'est pour faire 200. Juste pour configurer le téléphone, un transfert de 200. Donc, elle est assise, elle attend le monsieur revient. Il dit, ah, que tu as reçu. Elle dit, oui, mais j'ai pris crédit. Et puis, le transfert, c'est un transfert de 200 que j'ai fait. Il dit, non, c'est pas un transfert de 200, c'est un transfert de 2000 que j'ai fait. Elle dit, 2000. C'est 200 qu'elle a. Et puis, je lui montre. Donc, il lui dit, ah, ok, il va aller voir le gars qui gère la cabine pour régler le souci avec lui, en fait, parce que lui, il ne comprend pas. Il se lève, il va voir le gars qui gère la cabine. Il revient. Il dit non, que le gars qui gère la cabine dit non, que lui, il a fait un transfert de 2000, que lui veut voir le message dans le téléphone pour savoir, en fait. Donc, elle dit non. Elle ne peut pas donner son téléphone, il va partir. C'est que le gars qui gère la cabine n'a qu'à venir. Donc, le gars ressort, il revient. Il dit non, que le gars qui gère la cabine a dit que il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas laisser où il travaille sans surveillance et venir juste à cause d'une personne en fait. Donc finalement, elle décide d'accepter Jean de donner son téléphone. Donc le gars, le monsieur là, monsieur X, on va dire monsieur X. Monsieur X prend lui-même son téléphone. Il prend le téléphone de ma soeur. Et puis Jean, il a son portefeuille sur lui. Jean, il n'a pas déposé ça quelque part. Et Jean, il sort. Et genre, elle est là, elle est assise, elle attend. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui ne sonne pas dans sa tête, en fait. Elle se dit, Donc, elle se lève, elle sort pour aller voir un peu, genre, il sait où, tout ça, elle a ses affaires là-bas. Pour ne pas que, genre, les gens qui gèrent le coin pensent qu'elle veut fuir sans payer tout. Donc, elle sort. Elle voit Monsieur X en train de prendre taxi. Yeah! Genre, il est en train d'arrêter le taxi. Il est en train de monter. Il est en train de monter dans le taxi. Taxi rouge. Ceux qui ne sont pas habitués au taxi rouge, c'est les taxis pour aller loin, en tout cas. C'est pas, il y a les taxis communaux, taxis jaunes, tout ça. Et puis, il y a les taxis rouges, genre intercommunaux. Donc, elle voit Monsieur X en train de monter dans un taxi parti. C'est le jour là, d'après elle-même. C'est le jour où elle a su qu'elle était Usain Bolt. La grosse m'a courir derrière le taxi, courir. Foule. Donc, genre, elle dit que le coin, c'était genre une voie non bitumée. Et il y a les vendeurs ambulants, un peu comme à Sikoji. Pour ceux qui ne connaissent pas Sikoji, c'est un marché où il y a des vendeurs ambulants et tout. Donc, il y avait beaucoup de jeunes dans le secteur et tout. Donc, il a écrit, arrêtez le taxi qui va là-bas, arrêtez le taxi. Il y a un voleur dedans, c'est un voleur qui est dedans. Arrêtez le taxi. Donc, les jeunes du secteur là, ils viennent, ils commencent à taper, vu que c'est une voie non bitumée, donc, genre, il y a un peu de ralentissement. Les jeunes commencent à taper le taxi. Arrêtez ce taxi. Descendez. Celui qui est dedans n'a qu'à descendre. Ils ouvrent la portière. Le monsieur descend. Et puis le monsieur, il descend, il dit, il faut me tromper encore. Il commence à aller sur il faut me tromper. Trompe mon corps. Tu n'as pas un genre mise en scène, genre. C'est sa go, elle a trompé. Genre un truc bizarre. Donc les gars demandent à ma soeur, ah, mais tu le connais? Elle dit non, il ne le connaît pas. C'est un voleur. Il a volé mon téléphone, il ne le connaît pas. Donc les gars commencent à le taper, enlever sa chemise, le déshabiller. Voleur. On s'est habillé ici, c'est comme ça. Si on a attrapé le voleur là, les gens mis à l'hôtel, ils sont nerveux dans le pays. Le chômage, tout ça. Ils vont venir mettre leur colère sur toi. Leur colère.
commence à frapper le monsieur et tout. Donc elle est là, elle se souvient que le monsieur a pris une canette de codis. Peut-être elle est sortie de chez elle avec 250. 250 là. Ça peut pas payer pour 10. Donc elle lui dit, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Elle aussi n'a pas honte. Aïe, tu as pris ton téléphone pour partir. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Donc le gars il enlève 2000 et puis il jette sur elle. Donc elle prend les 2000. Elle franchement elle s'est arrivée un moment. Ils ont commencé à frapper le monsieur. Ça faisait un peu genre, c'était un peu gênant. Donc elle a pris son argent. Elle a pris sa route. Elle est retournée au restaurant. Arrivée au restaurant là-bas. Elle dit aux gens qui gèrent le restaurant que le monsieur qui était avec moi ici là déjà c'est un voleur. Tout ça. Elle commence à expliquer un peu. Donc il y a le sachet de cadeaux. Et il y a un jeune qui gère le coin qui lui dit bon, ce qu'on va faire, cadeau là, au moins il est parti, il a laissé les cadeaux. Donc je prends un cadeau, vu que c'était 2 cadeaux, on dirait. Tu prends un cadeau, je prends un cadeau. Donc elle dit ok, il n'y a pas de souci, mais elle a payé sa canne de cotis, la monnaie c'est pour son taxi. Donc elle prend le cadeau, elle déballe. Surprise. C'est au bois, le gars emballé. Les gens font les choses là, même le diable est étonné quand il voit ça. Les gens sont baladés. C'est au bois, le gars emballé. Genre un truc genre pour mettre en confiance une manière, il en passe même pas carton. Bois, il sait pas comment. Mais bois, le monsieur emballé. Venir genre, ouais, il oublie ses cadeaux, donc il peut pas fuir en fait. Des morceaux de bois. Ouais, il sait pas. En tout cas, bois. Le gars emballé pour déposer. Le gérant du premier était dépassé. Elle riait tellement en fait. Non. C'était surprenant comment les gens s'appliquent pour escroquer en fait. Comment les gens s'appliquent pour malhonnêtiser les gens. Donc, elle a pris sa route, elle a payé, rembourser sa canette de codis. Elle a pris sa route, elle est rentrée à la maison. Et le culot, ça veut dire que genre, les gens même là, ils savent pas quoi, ils n'ont aucune gêne, le culot. Le gars lui a écrit encore sur Facebook pour l'insulter. Toi, là, tout. Il a insulté copieusement sur Facebook. Elle lui a dit oui, tu. En tout cas, morale de l'histoire, franchement, ça là, comme vous avez expliqué là, moi ça m'a fait beaucoup rire parce que moi j'aime pas rencontrer les gens tellement. Genre, les gens c'est connu spécialement sur les réseaux sociaux, bien. Je sais pas, j'aime pas trop, tu vois, non, quand je connais pas tellement la personne et que genre, la personne te demande à te voir là, franchement, il y a trop la flemme de venir, on va se rencontrer, tout ça, non, c'est pas pour moi. Donc, morale de l'histoire, c'est que faut pas faire confiance aux gens sur les réseaux sociaux. Et puis, Abidjan est dangereux. Abidjan est beaucoup dangereux. Et comme ça, se termine notre vidéo, story time. Comment ma soeur, puis elle-même, c'est son travail. Même une année, il y a sa soeur, il y a sa pote qui a fait se faire voler le téléphone ou quoi. L'esprit de Usain Bolt s'est réveillé en elle derrière le monsieur là-bas encore. Mais pour ça, peut-être ça serait une autre histoire là-bas. Donc, c'est ainsi que se termine la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir une information chaque fois que je publie une vidéo. Merci du soutien, merci aux gens qui regardent mes vidéos, même si je suis nouvelle. Et puis on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.